Retrouve le débrief The Voice. Découvre les coulisses avec Cynthia et Totem. Et Angelo est la preuve qu'en Italie, il n'y a pas que les pizzas et les pâtes. Il y a aussi la chanson. Angelo, 26 ans, est arrivé sur le plateau avec cette chanson. Magnifique. Sound of Silence. Ouais. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Il a rencontré Richard Cochiant il y a 10 ans. Et c'est là où sa vie a pris une tournure. A basculé. Puisqu'il a intégré d'abord la troupe de Roméo et Juliette. Et depuis 6 ans, il joue le rôle de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. En 2011, il a intégré la version italienne de Notre-Dame de Paris, puis française depuis. Aujourd'hui, le jeune Italien de 26 ans souhaite laisser son costume en coulisses et monter sur scène sans interpréter de rôle, c'est-à-dire en étant lui-même. Oui, parce que quand même, depuis 2014, il est l'unique chanteur au monde à interpréter Quasimodo dans 3 langues différentes. Ah, quand même. Ah, quand même. Angelo a décidé de faire de The Voice une sorte de tremplin. Et Florent Pagny va l'aider peut-être à réaliser ce rêve. On a croisé Angelo à la sortie de The Voice et il nous explique tout simplement qu'il est au 7e ciel après avoir réussi ce premier test. Ça va super là. Je réalise que je suis dans l'équipe de The Voice et je suis au 7e ciel. C'est Florent Pagny qui s'est retourné au tout dernier moment en plus. Moi j'ai essayé de chanter jusqu'au bout, de tout donner jusqu'au bout. En fait, moi je m'attendais que personne se sera tourné. J'ai continué la chanson et vers la fin, j'ai vu que personne se tournait. Donc j'ai dit ok, j'ai plus rien à perdre. Je vais jusqu'au bout. Et finalement, j'ai vu un fauteuil qui se tournait. C'était un de mes premiers choix, Florent Pagny. Je suis sincère. J'étais pas décidé entre lui et Obispo. Ah bah du coup, heureusement qu'il s'est retourné, Pagny. Et il nous parle bien évidemment de son expérience dans Notre-Dame de Paris à la sortie de son audition à l'aveugle. Moi, je viens de l'Italie. Du sud de l'Italie. En fait, ça fait déjà 2 ans que je vis en France. Je travaille en France sur la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Je suis le protagoniste Quasimodo. Et donc, c'est ça qui m'a approché à la culture française, au pays, à la France en général. Je connais très bien le métier de chanteur, surtout chanteur de comédie musicale. Et là, c'est différent. The Voice, je pense que c'est complètement autre chose. La notoriété, je sais pas. Moi, je l'appelle... Personnellement, je l'appelle la transformation. Ce qui se passe après la notoriété, ça peut arriver, ça peut pas arriver. Moi, je reste toujours moi-même. Donc, non, peut-être ça me fait pas peur. Un duo impossible, Freddie Mercury. Parce que dans le rock, c'est mon chanteur préféré. Moi, j'adore le rock, le blues, le soul aussi. Mon idole... c'est Stevie Wonder, en absolu. Oui, un trio, moi, j'ai toujours pensé pourquoi ils n'ont pas fait rien ensemble, tu vois, Stevie Wonder, Freddie Mercury. Ah bah, j'ai l'impression que Cynthia vient d'accrocher mais avec il Angelo. a visé haut, là. Avec cette voix également il parle. Quand il parle, il a une voix. Et puis l'accent, enfin, il y a un truc, quoi. Et alors, si vous allez voir sur YouTube, quand il joue le rôle de Quasimodo, il est juste phénoménal, quoi. Angelo fait partie de l'aventure The Voice, et vous l'avez compris, il a emporté Cynthia avec lui. Vous aussi, peut-être, dites-nous ce que vous avez pensé de sa prestation. Et de quel candidat ou quelle candidate va-t-on parler demain à 8h pour le débrief The Voice? Dites-nous tout sur le Room Service Fréquence Plus sur notre Facebook. Retrouve le débrief The Voice En replay. fréquenceplusfm.com. fréquenceplusfm.com